Ce qui m'émeut toujours, et ce matin par exemple j'écoutais attentivement les échanges et les interventions des parents, et il y a une maman qui a dit, et je trouve qu'elle résume bien ce que c'est qu'Ella finalement, qui a dit: moi j'ai connu Ella alors que mes 2 enfants étaient déjà décédés. Avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'association, elle était toute seule dans son coin avec son mari et ils ont vu mourir coup sur coup leurs 2 garçons, donc ils n'avaient plus d'enfants. Elle avait l'impression d'appartenir à aucun groupe, d'être seule au monde quelque part. Il n'y avait plus vraiment de famille capable on va dire, d'absorber cette douleur-là qu'eux portaient. Et là, c'est créé. Et cette famille, donc en 1992, nous a rejoints. Et ils sont encore là aujourd'hui. Ils n'ont raté aucun rendez-vous de Center Park. Et ils ont l'impression d'avoir trouvé une famille. Tristan, donc c'est un petit garçon de 5 ans et demi qui est atteint d'une leucodystrophie qui, malgré le fait que les leucodystrophies soient rares, celle-ci l'est encore plus, c'est un syndrome Aicardi-Gouttière. On a identifié à l'heure actuelle 23 maladies différentes et il y en a encore un certain nombre à identifier puisque 30% des cas de leucodystrophie aujourd'hui ne sont pas diagnostiqués. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles attaquent la myéline, l'enveloppe des nerfs, qu'elles la détruisent et que ça fait de gros dégâts. Les conséquences, on va dire visibles, c'est que Tristan il marche pas, il ne parle pas, il se tient pas assis, mais comme on peut le voir, il est malgré tout très présent et ouais, hein, tu confirmes, voilà. Il communique énormément avec ses mains, ses yeux. La première chose que m'a appris Tristan, c'est une leçon de courage. C'est réussir à supporter ce qu'il doit supporter sans se plaindre, en gardant le sourire, en essayant toujours d'avancer. Se retrouver à Center Park, c'est vivre quelque chose de beaucoup plus intense que ce qu'on peut vivre en dehors du contexte médical. C'est une parenthèse dans la vie de ces familles. Un rendez-vous vraiment maintenant qui est inscrit dans les gènes de l'association parce qu'on l'a fait très très vite. Et si on revient chaque année, c'est bien parce qu'on y est bien, parce qu'il y a des moments vraiment de convivialité. Mais il y a aussi une vraie autonomie parce que le parc le permet. Et puis on rencontre des gens sympas, on a des invités, on a des gens qui viennent donner de leur temps. On est venu avec une petite équipe de comédiens et il y en a au fur et à mesure qui se sont rajoutés. C'est vrai qu'on tient à cette association. Et c'est beau de voir ça, tous ces gens qui se regroupent et qui ont autant de générosité à donner. Pour moi, c'est toujours différent, c'est toujours des moments d'une grande intensité. Moi, ce qui me marque particulièrement à chaque fois, c'est parce que j'anime des groupes de parole pour que tout le monde soit un petit peu concerné. Donc il y a un groupe de parole pour les parents d'enfants ou de personnes touchées par la maladie. Il y a un groupe de parole pour les personnes qui sont elles-mêmes touchées par la maladie. Et il y a un groupe de parole pour ceux qui ont perdu un être cher. Je passe. Ce que moi je trouve formidable, c'est justement cette entraide de parents, les nouveaux qui arrivent ici et qui apprennent des autres comment ils vont eux après pouvoir supporter la maladie de leur enfant. Donc en fait, et là, ça nous apporte évidemment les rencontres avec les familles qui sont pour nous des moments toujours très importants, très riches en émotions parce qu'on partage la même chose.
même si c'est sous différentes formes, on se comprend. Ça nous apporte une aide dans les démarches également, parce que les démarches, c'est un peu, même très souvent, le parcours du combattant. Parce qu'évidemment, on a nos familles, on a nos amis qui sont très très proches, qui sont un soutien très important, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Et c'est ça qu'on retrouve ici à Center Park avec les autres familles là. Ça fait du bien au moral, ça rebooste, on repart regonflé à bloc, on se dit qu'on n'est pas seul. Tout le week-end, c'est un souvenir et c'est un super bon souvenir. Ça fait plaisir de passer des moments avec des gens aussi courageux et qui ont la patate et qui ne perdent pas espoir et voilà, qui donnent tout. C'est juste une leçon de vie terrible en fait. Regarde couleur il caca. Rabouille.